What's up, la Starter Nation? Oui, je le sais. À la fin 2019, j'ai fait une vidéo dans laquelle je vous ai prédit la potentielle fin annoncée d'Instagram. Mais les choses vont à une vitesse phénoménale sur les réseaux sociaux. Et l'algorithme a une nouvelle fois muté depuis le début de l'année. Et je suis donc persuadé, convaincu, j'ai expérimenté, il existe aujourd'hui, en février 2020, des fantastiques niches de croissance organiques à saisir pour que tu puisses booster ton business sur Insta. Mais comment faire? Eh bien, c'est l'objectif de cette vidéo. Je vais te livrer mes trucs, mes astuces, mes méthodes, mes tactiques pour pouvoir avoir du succès organique à nouveau sur Instagram en 2020. Mais avant qu'on se lance, comme d'habitude, pam pam! Alors aujourd'hui, j'ai une nouvelle fois envie de vous parler d'Instagram, plateforme qu'on aime ou qu'on déteste. Mais je pense qu'on ne peut pas passer à côté. Pourquoi? Parce qu'avec plus d'1 milliard d'utilisateurs mensuels actifs sur la plateforme, dont 500 millions d'utilisateurs journaliers sur les stories. Si on est un entrepreneur, une marque, quelqu'un qui veut soigner son personal branding, eh bien, on passe complètement à côté de quelque chose si on ne s'y intéresse pas. Mais d'un autre côté, c'est vrai que les producteurs de contenu en général et les spécialistes du marketing digital, on a vécu des moments un peu difficiles durant la fin de l'année 2019. Pourquoi? Parce que la compétition sur Instagram est devenue monstrueuse. D'un autre côté, c'est vrai qu'on a vu la portée naturelle, le reach naturel de nos posts diminuer drastiquement comme neige au soleil. La faute à l'algorithme et donc indirectement à la volonté de Facebook, propriétaire d'Instagram, de vouloir monétiser encore plus la plateforme. C'est-à-dire de se faire un maximum de blé en nous poussant, nous producteurs de contenu ou marques, à faire du boosting, payer, faire de la pub pour avoir enfin quelqu'un de l'autre côté des yeux à qui on montre notre message. Ce qui m'avait amené, c'est vrai, en fin d'année dernière, à faire une vidéo où je parlais peut-être de la mort annoncée d'Instagram. C'est vrai également qu'aujourd'hui, de l'eau a de nouveau passé sous les ponts. Et en ce mois de février 2020, et en tenant compte des différences de modification de l'algorithme qui ont été faites une fois de plus depuis le début de l'année 2020, je pense une fois de plus qu'il existe à nouveau des fantastiques niches de croissance organiques, je dis bien organiques, sur Insta. Et comment les saisir? C'est vraiment le sujet de cette vidéo. Je crois que si on comprend bien comment fonctionne la plateforme au niveau algorithmique et d'un autre côté qu'on comprend bien comment le comportement des utilisateurs a également muté, eh bien on peut réussir des trucs fantastiques sur Insta. Pour débuter et avant d'aller dans le détail de stratégies de tactiques spécifiques à Instagram, je pense qu'il est absolument capital que vous puissiez comprendre quels sont les objectifs principaux de n'importe quel réseau social. Et Instagram fait bien entendu pas exception à la règle. En premier lieu, premier point, n'importe quelle plateforme visera toujours à maximiser le temps passé sur celle-ci. Le but de la plateforme, c'est que les utilisateurs se connectent et restent le plus longtemps possible sur Instagram, ou les autres. Pourquoi? Parce que plus les gens restent longtemps, plus ils seront exposés à des potentiels messages publicitaires, faisant augmenter par la même occasion les bénéfices de la plateforme. C'est ce qui fait gagner à Facebook, juste avec les publicités, un demi-milliard de dollars de bénéfices nets par mois. Vous comprenez bien que c'est un objectif primordial pour eux. Le deuxième objectif de n'importe quel réseau social, c'est de pousser ses utilisateurs, ses producteurs de contenu à recourir au maximum à toutes les fonctionnalités qui sont offertes. Tous les outils, et principalement aussi ceux qui viennent d'être développés et qui viennent d'être lancés, les nouvelles fonctionnalités. Alors pourquoi? En premier lieu, parce qu'ils ont souvent dépensé des dizaines de millions de dollars pour donner vie à ces nouvelles fonctionnalités, et puis bien sûr parce que celles-ci sont pensées pour maximiser le temps passé sur le réseau, et que le but de la plateforme, ça vous ramène à un premier objectif, c'est que les gens passent le plus de temps possible pour augmenter irrémédiablement les profits des sociétés qui sont derrière. N'oublions jamais que ces sociétés sont des entreprises purement capitalistiques. Et le troisième et dernier objectif de base de n'importe quel réseau social, c'est d'optimiser l'expérience des utilisateurs, qu'ils y passent un bon moment, qu'ils aient l'impression que les contenus qu'on leur montre sont faits pour eux, que ça les intéresse à fond. Pourquoi? Parce que si c'est pas le cas, ils iront ailleurs. Et s'ils vont ailleurs, eh bien la plateforme, le réseau social en question, perd des yeux, perd des oreilles, perd de l'audience et donc perd une nouvelle fois, rappelez-vous, point numéro 1 des objectifs, du revenu publicitaire. Donc les algorithmes travaillent pour construire des flux d'actualité, une expérience utilisateur qui doit être optimale pour chacun d'entre nous.
Toujours en préambule, et une fois qu'on a compris ces 3 objectifs principaux de n'importe quel réseau social, je pense qu'il est importantissime d'être dans le bon mindset. Le bon mindset, c'est de se dire que sur une plateforme comme Instagram, en face de vous, vous n'avez pas des clients, même si vous voulez leur vendre quelque chose en finalité. Non, vous n'avez pas des clients, vous avez une audience. Une audience sont des gens qui ont des besoins, des attentes, qui sont là non pas pour se faire enfiler de la pub, mais ils vont chercher une expérience, tisser des relations, créer un attachement émotionnel. Et puis, bien entendu, ce qu'ils vont être à la recherche fortement, c'est de valeur. Je sais que je vous bassine avec ça depuis longtemps, mais c'est importantissime, capital, de changer de mindset, d'être véritablement dans cette idée de mindset de délivration de valeur. Si vous comprenez ceci et les objectifs dont on a parlé à l'instant, les tactiques, les stratégies que je vais vous expliquer maintenant vont fonctionner à 1000%. Très bien, du coup, maintenant qu'on a compris ça, vous allez certainement me demander, mais comment on fait alors du coup, Dan, pour pouvoir retrouver une bonne portée avec nos posts et puis avoir du succès sur Instagram en 2020 en tenant compte des nouvelles problématiques liées au changement de l'algorithme et des modifications des comportements des utilisateurs? Eh bien, selon moi, c'est très simple. Vous avez 2 possibilités. Possibilité numéro 1, c'est d'aller dans le sens de Facebook et puis de passer par la case porte-monnaie, c'est-à-dire de faire de la publicité en payant Facebook pour pouvoir augmenter vos portées. Attention, ça peut être très très intéressant et utile quand c'est bien piloté, ça demande un certain nombre de connaissances. Si jamais je vous remets ici en lien vers une vidéo simple que j'avais fait à ce sujet-là, mais bien entendu, on peut rentrer également dans une spirale comme ça de dépenser plus avec un espèce de vanity metrics. Mais pourquoi pas, c'est la solution numéro 1. La solution numéro 2, et c'est celle que je veux partager avec vous spécifiquement aujourd'hui, secret de cette vidéo, c'est ce que j'aime appeler faire ami-ami. Et vous allez devoir faire ami-ami avec 2 entités différentes ou 2 acteurs différents. En premier lieu, l'algorithme, faire ami-ami avec l'algorithme. Et en deuxième lieu, faire ami-ami avec la communauté. C'est ce que je vais vous expliquer tout de suite. Alors débutons tout de suite avec la première partie de la stratégie, faire ami-ami avec l'algorithme. Un peu bizarre, faire ami-ami avec un algorithme, faire ami-ami avec un robot, vous voyez un peu le concept. Mais soyons un peu inventifs, créatifs, imaginons ce que ça peut donner. Alors faire ami-ami avec l'algorithme, c'est déjà de comprendre chez Instagram comment il est composé, puisqu'on parle très souvent de l'algorithme. Mais selon moi et selon plein d'autres spécialistes, on n'est pas en face d'un seul et unique algorithme, mais en face de plusieurs algorithmes qui fonctionnent ensemble et qui vous donnent une note finale qui détermine si vos posts sont dignes d'être vus par plus ou moins de gens sur la plateforme. Alors, on compte généralement 3 algorithmes complémentaires sur la plateforme Instagram. En premier lieu, un algorithme contenu, donc il va voir ce que vous postez, le juger par de l'intelligence artificielle, voir sa qualité, voir dans quelle niche il se situe, je vais en revenir dans quelques instants. Le deuxième, ou la deuxième partie de l'algorithme, c'est un algorithme de relations sociales, de signaux de relations entre les utilisateurs, qui va mesurer bien entendu le taux d'engagement de ta communauté avec tes posts et ton propre degré d'engagement. Et plus tu auras d'engagement, plus ça va bouger, plus ça va crépiter, plus il va penser que tu es digne d'être vu par plus de monde. Ça, c'est les 2 premières parties de l'algorithme, c'est ce que j'aime appeler la carotte. Et puis de l'autre côté, vous avez le tout dernier, ou la dernière partie de l'algorithme, le point numéro 3, qui est l'algorithme de pénalité. Et là, j'aime bien parler du bâton. C'est celui qui va péjorer, plomber vos posts, quitte à vous shadowbanner, si l'algorithme détermine que vous avez des comportements qui sont contraires aux usages de la plateforme et où Instagram veut aller avec ses outils, avec son audience. Pour faire ami-ami avec le premier algorithme, l'algorithme de contenu, il faut tailler tes contenus pour qu'ils puissent être facilement rangés dans une niche d'activité spécifique. Pourquoi? Parce que chaque fois que tu postes quelque chose, qu'il s'agisse d'une vidéo, d'une photo dans le flux ou d'une story, que sais-je, eh bien immédiatement tu as une intelligence artificielle de reconnaissance d'image qui se met en route. Qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va essayer de reconnaître ce qu'il y a sur ton contenu visuel et de classer ce post et bien entendu ton compte dans une niche spécifique. Niche spécifique, ça peut être fitness, voiture, ça peut être nutrition, que sais-je, entrepreneuriat. Alors, ce qu'on constate dans l'algorithme 2020, c'est que le côté placement étiquette dans des niches devient de plus en plus précis. L'idée, c'est de tailler le contenu de mieux en mieux pour des audiences de plus en plus précises. Ça, c'est le but de l'algorithme. Alors, bien entendu, si tu postes des choses dans tous les sens et que tu mets un peu de tout, eh bien, l'algorithme va avoir beaucoup de peine à te situer dans une niche ou dans une autre. Et à ce moment-là, eh bien, il aura beaucoup de peine à trouver ton audience. Et tu vas donc perdre en pertinence, perdre en portée organique, et le succès de ton compte, de tes publications vont s'en ressentir très fortement. Et c'est d'autant plus important que
l'effet est plus en plus fort avec le nouvel algorithme. Alors c'est vrai que ça va un petit peu à l'encontre de ce qu'on voyait avant, et j'étais peut-être aussi un des premiers à le dire dans l'ancienne version, où l'idée de présenter une marque ou un personnage sous différents prismes permettait bien de balayer plus large et de donner aussi plus d'aspérité pour que les gens se disent « tiens, j'ai envie de m'attacher émotionnellement au personnage ». Alors, ça peut toujours marcher au niveau de l'audience, mais malheureusement, aujourd'hui, en 2020, la nouvelle version de l'algorithme va contre ceci et essaye de nous ranger dans des niches de plus en plus précises. Donc, fitness ne serait pas suffisant, il faudrait presque aller dans le détail du type de fitness, du type de crossfit, etc. Donc, par rapport à ça, il faut que tu aides l'algorithme. Aider l'algorithme, c'est produire des contenus qui sont taillés pour cette niche. Essaye d'orienter ton compte vers une thématique bien précise. Et également, il arrive souvent que l'algorithme se plante. Le robot n'est pas infaillible. Et toujours dans l'esprit nouvelle fonctionnalité, Instagram vient de rendre disponible la possibilité de mettre un texte alternatif sur tes contenus. Texte alternatif, tu sais, c'est une balise qui est censée aider les malvoyants. Alors, comme dans le SEO Google, si vous renseignez cette balise alternative, ce qui est génial, c'est qu'on peut aider l'algorithme à comprendre ce qu'il y a sur la photo, de quoi on parle, qu'est-ce qui est montré. Et plus on est spécifique dans cette description alternative qu'il faut absolument remplir, et plus on nourrit correctement l'algorithme, et plus on l'oriente pour nous coller la bonne étiquette, nous mettre dans la bonne niche. Donc ça, c'est le premier point, penser niche pour tailler les contenus, pour correspondre à une audience très spécifique. Là, vous ferez plaisir au premier algorithme de contenu. Et pour terminer avec cette partie de l'algorithme, n'oubliez pas que les hashtags sont capitaux puisqu'ils vont également être testés par l'algorithme pour voir s'ils sont cohérents avec le contenu de la photo ou des vidéos et bien entendu que ceux-ci orientent vers la bonne niche d'activité. Soyez attentifs dans le choix des bons hashtags, cohérents, faites-les rouler pour ne pas avoir l'impression d'être un robot et vous verrez que si vous allez vers une niche de plus en plus spécifique, aussi avec vos hashtags, vous aurez des super résultats sur Instagram en 2020 et par la suite. La deuxième clé pour faire ami-ami avec l'algorithme, c'est d'aller travailler le deuxième axe, l'axe des signaux sociaux. Alors, pour être précis, que se passe-t-il en coulisses lorsque vous postez ? Imaginez que pour l'algorithme, votre audience ou l'audience potentielle, elle est stratifiée, elle est segmentée. Vous avez ce qu'on appelle tout en haut les super fans. Les super fans sont des gens avec qui vous interagissez et qui interagissent beaucoup avec vos contenus. Généralement, on en a une petite base comme ça très forte. Ensuite, il y a une deuxième couche, c'est toujours votre audience. Ce sont toujours les gens qui sont connectés avec vous, mais qui sont dits normaux, c'est-à-dire qui ne sont pas plus engagés que ça. Finalement, vous avez le troisième degré qui sont les ghost followers. Alors ceux-là, il faudrait minimiser, en avoir le moins possible. C'est ceux qui sont morts, qui n'interagissent plus du tout avec vous, qui ont même été générés par des bots. C'est pas bien. Alors si jamais vous voulez qu'on parle des ghost followers dans une prochaine vidéo, surtout n'hésitez pas, dites-le moi en dessous en commentaire dans la vidéo. Et le quatrième et dernier degré, c'est le reste de l'audience potentielle, c'est les gens qui ne sont pas connectés avec vous. Alors lorsque vous postez quelque chose, qu'est-ce que fait l'algorithme de Social Signals ? Il va tenter de montrer votre contenu à une petite fraction de vos super fans, donc de la couche du dessus, 10-15% de vos super fans. Et puis ils observent, ils mettent en route le compteur et regardent comment les gens s'engagent dans les 10, 15, 20, 30 premières minutes. Si les gens s'engagent, c'est-à-dire like, commentent, DM, partagent en story, etc., ou les sauvent, qu'est-ce qui va se passer ? L'algorithme va se dire, tiens, ces contenus intéressent les super fans. Et c'est plutôt bon signe. Du coup, ils vont montrer à plus de gens de votre audience ce contenu. Et ils vont comme ça agrandir, et tant que les signaux sociaux continuent d'être crépitants comme ça, plus on agrandit, et on touche finalement des gens qui sont plus des super fans, et on finit par toucher aussi des gens qui sont en dehors de notre propre communauté. Et on peut apparaître dans la page d'Explorer ou en référencement par rapport à des hashtags spécifiques que vous avez choisis. Donc vous comprenez bien entendu que si vous voulez faire ami-ami avec ce deuxième algorithme et gagner des points en organique, il faut absolument générer un maximum d'interactions et rapidement. Alors pour y arriver, il faut bien entendu avoir des contenus qui vont traiter les gens et les pousser, parce que l'être humain est un peu mouton comme ça, à avoir un comportement d'engagement. Demandez aux gens à la fin, dans votre caption, s'ils l'ont aimé, de répondre quelque chose, de la partager dans une story, de taguer quelqu'un sous une certaine condition, poser des questions. Engagez-vous vous-même de l'autre côté pour créer ce mouvement de boule de neige. Lorsqu'il y a des commentaires, répondez-y. Et répondez-y avec un commentaire qui fait du sens et qui relance la discussion. Le but, c'est vraiment qu'il se passe quelque chose qui crépite autour de vos posts. Et surtout, ne perdez pas de vue le premier objectif de n'importe quel réseau social, c'est que les gens passent le plus de temps possible sur la plateforme. Par rapport à ça, tout ce que vous pouvez faire au niveau de vos contenus et des social signals pour que les gens restent plus longtemps, augmenter les session time, et plus vous serez pertinent, plus vous allez nourrir cet algorithme
qui va donc vous récompenser en ouvrant de plus en plus les cercles autour. Donc pensez audience, pensez interaction, pensez engagement pour maximiser rapidement les interactions, les engagements mutuels avec vos superfans et les autres couches de votre audience. Un petit bonus type, puisqu'on a compris que la rétention, le temps passé sur la plateforme est hyper important, si vous voulez nourrir l'algorithme à ce niveau-là, utilisez des types de contenus qui font rester les gens plus longtemps sur la plateforme, de type carousel, de type vidéo, et certains types de stories par étapes comme ça qui poussent la personne à rester tout au long de la petite histoire, eh bien maximise le temps passé, maximise les signaux sociaux, et du coup, vous allez une fois de plus faire ami-ami avec cette partie de l'algorithme. On a parlé de la carotte, parlons un instant du bâton. Troisième axe, troisième partie de l'algorithme, l'algorithme de pénalité. Vous avez certainement compris qu'Instagram cherche à garder sa plateforme la plus pure, la plus propre possible. Le but, c'est d'optimiser l'expérience utilisateur. Donc, ils vont avoir tendance à condamner, à shadowbanner, à flaguer, à péjorer tous les comptes et tous les posts qui ressemblent à du spam ou à des bots, c'est-à-dire des robots automatiques. N'utilisez pas de robots automatiques de réponse, c'est une catastrophe, vous allez vous faire massacrer. Et vous-même, lorsque vous répondez, lorsque vous engagez, lorsque vous laissez des commentaires en DM ou sur une photo ou sur une vidéo ou sur une story d'un autre utilisateur pour créer cet engagement émotionnel avec la communauté, évitez, bien entendu, de répéter toujours les mêmes mots avec une phrase que vous copiez-collez ou avec un raccourci. Parce que l'algorithme va vous détecter, il va voir que vous mettez tout le temps la même chose, il va dire est-ce que c'est une vraie personne ou un robot? Et il va une fois de plus vous flaguer, vous péjorer, faire baisser votre reach naturel et vous n'avez pas à ce moment-là de succès sur Instagram. Donc, engagez-vous authentiquement, écrivez des vrais messages, comme si vous parliez à un vrai être humain. Je sais que ça prend du temps, ça demande de l'énergie, mais c'est vraiment une des clés de la réussite sur cette plateforme Instagram, encore plus en 2020. Alors ça, c'est le premier point, c'est tous, je dirais, no bots, ou tout comportement qui ressemble à un robot. Et le deuxième, c'est no exit. Imaginez, revenons à l'objectif numéro 1 de n'importe quel réseau social. Le but, c'est que les gens restent le plus de temps possible sur Instagram pour qu'ils puissent gagner de l'argent avec la pub. Donc, chaque fois que vous avez quelque chose dont l'objectif, c'est de prendre les gens et de les extraire d'Instagram pour les amener ailleurs, sur votre site internet, sur votre chaîne YouTube, sur une page de capture, sur un tunnel de vente, tout ce que vous voulez, tout ce que vous ferez directement comme ça, un lien dans la bio sera détecté. Et bien entendu, ils vont se dire que c'est pas bien, ils sont en train de m'extraire des utilisateurs pour les amener ailleurs. Donc, ils vont pas aimer, ils vont péjorer. Le robot de pénalité va baisser votre portée naturelle, vous allez avoir moins de succès. C'est d'autant plus vrai au début, quand votre compte est nouveau, parce qu'ils vont moins vous pardonner de choses. Donc tout au début, bien entendu, pensez d'abord à construire une notoriété, une audience véridique, engagée, qui se passe beaucoup de choses. Et une fois que vous aurez atteint une certaine amplitude, passez à la partie dite conversion commerciale, extrayez les gens. Et si vous voulez le faire de manière un peu maligne, à ce moment-là, vous allez peut-être cracher un tout petit peu de budget publicitaire, un peu de boost, parce que vous allez comme ça contrecarrer l'effet de l'algorithme lorsque vous êtes sur une campagne de type trafic. Yes, mes amis, alors maintenant qu'on a bien compris comment fonctionnent les trois axes de l'algorithme, on peut passer au deuxième volet de ma stratégie, tout aussi important, voire encore plus capital, la relation avec la communauté. Comment faire ami-ami avec les êtres humains, les véritables personnes qui sont de l'autre côté d'Instagram. Parce que ne l'oublions jamais, il ne s'agit que d'une question de construction de relations entre êtres humains. Commençons par le dire tout de suite, en matière de communauté, comme c'est le cas pour bien des sujets différents, la taille ne compte pas forcément. C'est vrai, comme j'aime bien le dire avec une analogie un petit peu grivoise, c'est comme ça qu'on comprend le mieux, il vaut mieux en avoir une petite qui frétille qu'une grosse qui roupille absolument. Et puis alors, si vous avez la chance d'en avoir une grosse qui frétille, alors vous êtes le roi du pétrole, mais malheureusement, tout le monde n'est pas Rocco Siffredi. Vous l'avez compris, au-delà du volume de votre communauté, ce qui va compter par-dessus tout, c'est l'engagement, la création de la relation réciproque émotionnelle avec les gens qui se situent de l'autre côté de l'Instagram, l'audience, les véritables personnes qui consomment votre contenu. Et pour y arriver, qu'est-ce qu'il faut faire? Eh bien, il faut créer ces liens, il faut les nourrir, comme on dit, loin des yeux, loin du cœur, il faut s'engager soi-même, passer du temps à répondre, ne laissez jamais un commentaire, ne laissez pas un message privé sans une réponse. Alors je sais que ça prend du temps. Dans mon cas, je réponds à 100% des messages privés, même si ça me prend un peu de temps. Peut-être que vous m'avez écrit, vous attendez encore la réponse, mais je finirai par vous répondre, je peux vous le garantir. Et surtout, surprenez les gens, répondez-leur de manière authentique. Et puis très souvent, ce que je peux faire, et je vous le suggère, répondez avec un message audio, répondez avec un message vidéo encore plus fort. Ça surprend les gens, ils disent, tiens, là, je compte vraiment pour lui, il m'a délivré une vraie valeur, je suis plus qu'un numéro dans son compte du nombre de followers, de fans. Et ça, vraiment, je peux vous dire que ça fait la différence dans la création de cette relation réciproque et émotionnelle au sein d'une communauté. Soyez le catalyseur de cette communauté,
devenez l'animateur de cette communauté, vous verrez que le succès sur Instagram en 2020 et bien au-delà sera toujours au rendez-vous. Une autre clé pour pouvoir faire ami-ami avec sa communauté, dans le sens noble du terme, c'est de penser que entre quelqu'un qui vous connaît pas du tout et quelqu'un qui devient vraiment un fan, qui va vous recommander, qui va vous amener peut-être même des clients, il y a tout un cheminement. Ce cheminement, moi j'aime bien utiliser un modèle de communication très puissant que je vous ai donc déjà présenté dans une vidéo, je vous mets le lien au-dessus si vous ne l'avez pas vu, c'est le modèle AIDA. A pour attention, première couche, dites coucou j'existe, chopez l'attention des gens. Pourquoi ils devraient s'arrêter sur votre post ou sur votre publication ou sur votre vidéo? Pourquoi attrapez-le. Deuxième, le I d'intérêt. Une fois que vous avez attaché cette attention, que vous l'avez chopé dans le flux, eh bien il faut la nourrir avec votre caption ou dans votre suite de stories. Donc ramener encore des raisons supplémentaires qui font que les gens vont s'intéresser à la suite de ce que vous allez dire, qui vont rester avec vous. Vous allez maximiser le temps passé avec votre contenu. Ensuite, le D du désir, c'est là que vous allez délivrer de la valeur. Pensez à éduquer les gens dans le sens de leur apprendre quelque chose qu'ils ne savaient pas ou alors les distraire. Pas besoin de mettre un nez de clown et de faire le guignol, non, mais passez-leur de l'émotion, quelque chose. Et finalement, le dernier A, le dernier stade de l'AIDA, c'est le A de l'action. Un comportement, un call to action, demandez aux gens de faire quelque chose à la fin de votre caption, à la fin de votre vidéo, et vous verrez que ça crée une différence dans les liens et dans le fonctionnement de la communauté. Ça vous permettra d'être encore plus amis avec les vraies personnes qui sont de l'autre côté de l'Instagram. Ce n'est pas de l'intelligence artificielle uniquement, c'est aussi, surtout et beaucoup, des êtres humains. Pour terminer en beauté et vous passer un maximum de valeur dans cette vidéo, ce qui est vraiment ma mission, je vais vous passer maintenant 9 tactiques, 9 trucs que vous pouvez appliquer tout de suite, maintenant, en 2020 et par la suite pour avoir du succès de manière organique sur Instagram. Alors, accrochez vos ceintures, on y va. Tip numéro 1, avoir une fréquence de publication de plus en plus soutenue et être constant dans cette rythmique. Loin des yeux, loin du cœur, la compétition est de plus en plus forte et on a remarqué, moi, mes collègues, sur mes comptes, sur le compte de multiples clients et les autres experts du digital et d'Instagram le disent, lorsqu'on augmente la fréquence de publication, nos résultats sont meilleurs. Alors, ça signifie qu'il va falloir poster au moins une fois par jour dans le flux, voire plusieurs fois par jour, et on parle d'au moins une story jusqu'à 7, 10, 20 stories par jour. Alors, fixez-vous une rythmique que vous pouvez tenir parce que la constance est importante. Plus vous publierez, plus vous serez pertinent, plus vous aurez des résultats. Et je peux vous dire qu'avant de toucher le phénomène de la saturation, vous pouvez y aller un sacré bout. Regardez simplement ce que fait Gary Vee. Ça peut vous montrer le type de volume qu'on peut atteindre sans avoir de problème de reach naturel. Type numéro 2, être hyper attentif dans le choix des jours et des heures à laquelle on publie nos contenus. S'il vous suffit d'avoir un compte de type créateur de contenu ou professionnel pour pouvoir ensuite aller voir les statistiques et constater à quel moment votre audience est connectée. Le but, comme vous l'avez compris, c'est d'être là lorsque les gens sont connectés pour qu'ils puissent être exposés directement à vos publications et, on l'espère avec un bon contenu, comme on l'a dit tout à l'heure, créer des signaux sociaux d'engagement rapidement, ce qui fait que ça met en route l'effet de boule de neige positif et on va ouvrir au niveau algorithmique de plus en plus large. Ne publiez pas à des moments où il n'y a personne de votre audience et de vos super fans qui sont de l'autre côté, parce que sinon, ça va retomber comme un soufflet. Type numéro 3, se réserver dans l'agenda des plages dédiées à l'engagement. Prendre le temps de répondre aux commentaires, de répondre aux messages privés, comme je vous le disais tout à l'heure, avec authenticité, d'humain à humain. Je sais que ça prend du temps, de l'énergie et de la créativité, mais c'est vraiment une des clés. Et le fait de le planifier dans l'agenda, de se garder du temps spécifiquement pour ça, eh bien, ça nous pousse à le faire pour de vrai. Type numéro 4, être super créatif avec ses contenus, essayer des choses différentes, sortir du lot, sortir de la vibe, être différent des autres avec les contenus par rapport à ce qui se fait dans notre niche pour ressortir, pour être différent, pour se différencier. Et surtout, faire des tests. Tester encore, vérifier les résultats, répliquer ce qui fonctionne, changer ce qui ne marche pas. Type numéro 5, soignez vos captions. Vous rappelez qu'il faut maximiser le session time, le temps passé sur la plateforme et encore plus avec vos contenus. Utilisez toute la longueur de la caption pour faire passer quelque chose de personnel, d'émotionnel, voire de spirituel. Construisez un véritable storytelling. C'est capital pour capter l'attention, générer de l'intérêt et passer au désir pour ensuite pouvoir demander de l'action. Type numéro 6, ne pas oublier l'appel à l'action, le fameux CTA, Call to Action. À la fin de votre vidéo, à la fin de votre série de stories qui amène à la dernière étape, à la fin de votre caption. N'oubliez pas, demander quelque chose. Encouragez l'engagement. Activez l'action supplémentaire suivante que vous souhaitez. Si vous ne demandez pas, vous n'aurez pas. Type numéro 7, affinez votre stratégie de hashtags. On ne poste pas une publication sans une super liste de hashtags au top. Une super liste de hashtags au top,
Vous avez compris? Il va falloir les faire rouler pour pas que ce soit toujours les mêmes. Sinon, l'algorithme pense que vous êtes un robot. Il faut aussi qu'ils soient contextuels par rapport à votre niche d'activité, où est-ce que vous vous positionnez, mais aussi par rapport au contenu spécifique de la photo ou de la vidéo en question. Et ce qui est important, c'est de populer votre publication avec un bon nombre de hashtags. Ça dépend, certains disent 10-15 serait le bon nombre, d'autres disent 30. On a eu des résultats super top avec différents volumes. Il faut faire des tests. Surtout, faites des tests, mesurez, regardez ce qui marche le mieux pour vous. Ça dépend des communautés, des comptes, de la maturité, etc. Mais toujours, mettez une série de hashtags de petite traction, généralement en dessous de 50 000 contenus qui sont liés. Des hashtags également complémentaires de médium, entre 50 000 et 1 million. Et quelques hashtags à fort volume pour vous positionner au-dessus du million. Mais n'allez pas non plus dans des volumes complètement dingues. Ça va bien entendu dépendre aussi de la taille de votre compte. Soyez contextuel. Stratégie de hashtag capitale pour le succès de votre compte Instagram en 2020 et après, c'est garanti. Tip numéro 8, utilisez à fond l'effet de malade des stories. C'est dingue ce qui se passe sur les stories. 500 millions d'utilisateurs tous les jours en consomment. Ce serait vraiment dommage de passer à côté. On peut créer un lien émotionnel impressionnant, créer de la proximité. On peut montrer une image un peu différente, les coulisses, un truc plus draft de notre marque, de notre entreprise, de notre personal branding. Utilisez à fond tous les outils, tous les petits éléments qu'on met à votre disposition pour créer de l'engagement, pour jouer avec l'utilisateur. Et gardez toujours à l'esprit cette idée d'objectif numéro 1 des réseaux sociaux. Le but, c'est que les gens passent le plus de temps possible. Maximisez le nombre de personnes qui vont commencer au début avec votre story 1, qui vont jusqu'au bout. Utilisez AIDA, par exemple, une petite bout de story pour chacune des étapes. À vous de voir, faites vos tests, gardez les gens le plus longtemps possible et surtout, bénéficiez à fond des stories. C'est un truc de fou. Investissez du temps et vous verrez que vous aurez des résultats sans précédent avec ces stories sur Instagram. 9e et dernier type, utilisez les carousels. Les carousels, vous savez, c'est cette photo dans le flux où on peut en fait en mettre jusqu'à 10 l'une après l'autre. Utilisez ça pour créer quelque chose qui soit créatif, intéressant. Utilisez peut-être même AIDA une fois de plus pour que chacune de ces petites vignettes amène un petit bout de l'histoire, en commençant par la première qui doit attraper l'attention, ensuite un certain nombre de vignettes qui construisent l'intérêt, et pour terminer avec une ou deux vignettes qui vont créer le désir, c'est-à-dire délivrer la valeur nécessaire, et terminer avec votre dernière vignette, votre dernière partie du carrousel, qui est votre call to action. Et vous verrez que si vous le faites comme ceci, c'est un outil génial, ça peut être produit de manière assez rapide avec des modèles, et les résultats sont vraiment au rendez-vous. Il y a des très gros producteurs de contenu qui utilisent quasiment que ça et qui ont des résultats phénoménaux avec des carousels. Testez les carousels, vous m'en direz des nouvelles. Yes, on arrive à la fin de cette vidéo, les starters. Si vous avez encore des questions à ce sujet, n'hésitez pas, balancez-moi un commentaire, on discute, on partage, on échange. Cette chaîne est là pour ça et je suis surtout là pour vous aider. J'espère vraiment qu'elle vous aurait été utile. Si c'est le cas, démontez, slashez, explosez, pouah, le like bouton, c'est en dessous que ça se passe comme d'habitude. Partagez ce contenu avec quelqu'un de votre communauté que ça pourra intéresser. Et si ce n'est pas encore fait, je peux que vous suggérer de vous abonner à cette chaîne si vous voulez recevoir encore plus vite mes trucs, mes tips, mes astuces, mes conseils pour pouvoir lancer votre business, booster vos résultats, utiliser au maximum les effets de levier du marketing digital et inventer votre futur. Et d'ici à une prochaine vidéo qui arrive très vite, c'est promis cette fois-ci, il me reste à vous souhaiter le plein succès, un max de fun dans tout ce que vous faites et surtout d'ici là, n'oubliez pas, be a starter!